Merci pour cette décennie dorée, il est temps de s'en aller. Cette banderole a été déployée par les Ultras du Racing Club de Strasbourg le 14 septembre. Elle a fait l'effet d'une petite bombe. Personnellement visé, le président du club a réagi quelques jours plus tard avec une batterie de sanctions. Un contrôle systématique des banderoles et des tifos, un rejet des messages à caractère politique ou idéologique, et une révocation de l'accès à certaines parties du stade. Alors toutes ces restrictions peuvent sembler normales pour un club de Ligue 1, mais Strasbourg était réputé jusqu'ici pour la liberté accordée à ses supporters. Ça vient de la décennie dorée dont parlent les supporters. Pendant les années 2010, le Racing végète en 4e ou 5e division. Mais les supporters ne lâchent rien et battent de nombreux records de fréquentation. Et ils sont globalement soutenus par le président Marc Keller, un ancien joueur du Racing considéré par la plupart comme sincèrement attaché à l'identité du club. C'est en 2023 que cette relation se détériore, le club est racheté par Blueco, un consortium qui détient aussi Chelsea. Les Ultras dénoncent la multipropriété, c'est-à-dire le fait qu'un même propriétaire puisse détenir plusieurs clubs. C'est une tendance qui gagne le foot professionnel et la Ligue 1 ces dernières années et ça aboutit à ce que les meilleurs joueurs quittent les petits clubs pour les plus gros. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg avec le départ d'Emmanuel Emega, meilleur buteur du club pour Chelsea. Et ça a été la goutte d'eau pour les supporters. C'est ce qui a provoqué la crise actuelle. On était un club différent. Là, actuellement, avec ce qui se passe, on redevient un club normal. Strasbourg est en tout cas en passe de perdre ce qui faisait sa spécificité, voire son identité.